Jérôme Gaillardet, je suis professeur de sciences de la Terre à l'Institut de physique du globe de Paris et ma spécialité c'est la géochimie. Donc j'étudie les cycles biogéochimiques, j'étudie la manière dont les éléments chimiques que l'on ne voit pas mais sont animés de mouvements à la surface de la Terre et quelle est la conséquence pour le fonctionnement global de la planète de ces cycles. Donc dans mon cas, par exemple, lorsque je travaille sur le cycle du carbone, j'échantillonne un échantillon de rivière, prenons l'Amazone par exemple, et en étudiant l'eau de l'Amazone, on étudie le processus qui a permis à du carbone qui était dans l'atmosphère sous forme de CO2, donc qui avait potentiellement un rôle climatique, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre, on étudie la façon dont ce CO2 qui était atmosphérique est devenu un carbone inerte dans un litre d'eau, dont le devenir est d'aller à l'océan Atlantique, si on parle de l'Amazone, et d'y être précipité sous forme de calcaire. Ça veut dire que l'injection de CO2 que l'homme est en train de réaliser dans l'atmosphère au jour d'aujourd'hui, on commence à peine à voir son effet sur les réactions dont je parle. Mais on les voit, déjà. Bien sûr, il faudra attendre 1 million d'années, probablement, pour que l'excès de gaz carbonique que l'homme a injecté dans l'atmosphère soit complètement résorbé de l'atmosphère par ces réactions géologiques. Pour moi, le principal enjeu, c'est de connecter les processus dits biologiques aux processus géologiques. En gros, c'est d'essayer de répondre à cette question, que serait la planète sans la vie ? Et le corollaire de cette question, c'est puisqu'on est en train de modifier profondément le système, en modifiant le climat, mais en modifiant également les sols, l'occupation des sols, d'une manière non pas dramatique, mais d'une manière extrêmement rapide par rapport aux mécanismes habituels que connaît la planète, qu'est-ce qui va se passer ? Mon travail n'est pas du tout routinier, c'est une chaîne qui va du terrain, souvent difficile, des longues périodes d'absence qui sont des sacrifices pour la famille, pour l'équipe, etc. Et puis ça va jusqu'à la publication des résultats scientifiques, jusqu'à la vulgarisation dans les congrès. Bref, c'est un métier qui est extrêmement divers. On fait pas 2 jours de suite la même chose, et je pense que ça c'est une grande chance.